Bonjour à tous, moi c'est Valérie, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ce moment de capsule. Je voulais partager en toute simplicité, il y a un verset qui m'a parlé cette semaine, c'est Jean 15, on le connaît bien, c'est au verset 8, c'est Jésus qui dit « Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples, alors vous montrerez la gloire de mon Père. » Et ensuite il dit « Je vous ai aimé et comme le Père m'a aimé, restez dans mon amour. » Et ce verset, il me marque à chaque fois que je le lis parce qu'il y a cette notion de gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu qui prend vie en nous. Il y a cette notion-là que cette partie de la gloire de Dieu, elle prend vie en toi, en moi. Et c'est juste impressionnant. C'est évidemment au travers du fruit que nos vies portent, au travers de tout ce que l'œuvre qui est faite au travers de nous. Mais c'est impressionnant parce que c'est Dieu, la gloire de Dieu qui est tellement immense, gigantesque. Ça démontre une unité incroyable avec lui, ça démontre une intimité auquel on a accès. Et ça, c'est seulement par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et Caleb, il a parlé de l'unité la dernière fois et j'aimerais qu'on garde ça en perspective parce que ce verset parle vraiment de l'unité qu'on peut avoir avec lui. Et le fruit de l'esprit, qu'est-ce que c'est exactement? Il y aurait tellement de choses qu'on pourrait dire, mais j'aimerais rester juste dans la simplicité et aller à Galates 5, 22, le fameux verset du fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et là on peut se dire, est-ce que tous ces fruits de l'esprit se voient dans ma vie? Est-ce que la joie, elle se voit dans ma vie, même si je passe par des moments difficiles, par une saison qui n'est pas simple, de la pression au travail? Est-ce que la paix, elle se voit en moi, malgré tout ce que je peux vivre? C'est vrai que cette année 2020, elle a été quand même assez spéciale avec le Covid, mais est-ce que tous ces détails du fruit de l'esprit se voient en nous? Par exemple, la maîtrise de soi. Vous savez, quand on s'énerve un petit peu, quand on devient un peu en colère, ou alors, autre chose, quand on se victimise, parce qu'il y a quand même une certaine maîtrise de soi à avoir là-dedans, est-ce que ça se voit? Est-ce que le caractère de Dieu se voit en toi? Et ça se travaille seulement de un à un. Ça se travaille avec Dieu. Et cette unité-là, elle est possible seulement quand on se met vulnérable devant lui. Dieu s'est mis vulnérable devant nous. Déjà en nous partageant son cœur, sa vie, qui est la parole. C'est vraiment la parole de Dieu, c'est son cœur qui vibre pour nous, c'est son cœur qui vibre, c'est tout ce qu'il pense, c'est ce qu'il croit, c'est ce qu'il y a en lui, c'est ses tripes. Et il a osé nous le partager. Comme aussi il a été vulnérable en venant en tant qu'homme, lui qui était Dieu. Il vit en tant qu'homme en Jésus, puis il est même allé jusqu'à la mort pour nous. Il a été vulnérable, c'est lui qui a fait le premier pas vers nous, c'est lui qui nous a aimés en premier et qui s'est mis vulnérable. Et est-ce que nous, on arrive aussi à se mettre vulnérable devant lui? Et c'est vrai que c'est pas facile quand on traverse différentes choses dans la vie, que ça soit difficile ou positif. Bah, par exemple, moi ça fait un peu plus d'un an que je suis malade, que j'ai des soucis de santé, des problèmes de peau, et là ça va, mais il y a des jours où c'est un peu plus difficile, il y a des jours où je parle à Caleb et je dis mais j'en peux plus, j'ai envie d'être guérie, j'ai mal, ça brûle, et je dis Seigneur mais je comprends pas, guéris-moi, viens-moi, aide-moi, donne-moi ta joie, parce qu'il y a des jours où voilà c'est pas évident. Mais tout ce qui va faire la différence dans ces moments-là, c'est l'attitude, c'est ta décision. Est-ce que je vais décider de continuer à chercher Dieu, de voir le positif et de continuer à être reconnaissant dans tout ce que je vis? Et ça, c'est pas seulement quand on vit des épreuves, c'est aussi quand on vit des bénédictions. Parce que ça, c'est aussi un piège. On peut être dans la réussite professionnelle, être dans la réussite au niveau de l'école, réussir dans différents domaines dans sa vie et au bout d'un moment, au fur et à mesure, oublier en fait que tout ce qu'on a, ça vient de Dieu
Et on commence à croire que c'est par nos propres forces, que c'est à cause de notre expérience, que c'est à cause de notre connaissance, que c'est à cause simplement de notre ego, au final. Hein, mais on oublie que tout ce qu'on a, c'est ce que Dieu il nous a accordé. Et on s'éloigne de Dieu dans aussi parfois ces moments de bénédiction. Et le fruit de l'esprit, j'aime bien aussi par rapport à ça, Ephésiens 5 verset 9, qui parle aussi du fruit de l'esprit et qui dit: le fruit de l'esprit consiste en effet à toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez donc ce qui est agréable au Seigneur. Qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? Qu'est-ce qui va lui rendre gloire dans ma vie? Et c'est vraiment cette décision-là au quotidien, à se dire non, je vais regarder vers Dieu. Je vais demeurer dans son amour, demeurer dans sa parole. Je vais être reconnaissante pour ce que j'ai, reconnaissante pour le café le matin, reconnaissante pour mon mari, mon épouse, reconnaissante pour mon meilleure amie avec qui je peux me confier, reconnaissante pour autant les petites choses que les grandes choses. Mais aussi changer de perspective. Une fois, j'écrivais à quelqu'un et je disais, tu sais, je partageais mon témoignage et je disais, j'aurais jamais su que Dieu est le chemin si je m'étais jamais perdue. J'aurais jamais su que Dieu est mon consolateur si j'avais jamais pleuré. J'aurais jamais compris qu'il est celui qui est capable de me reconstruire, de construire si j'avais jamais été détruite. J'aurais jamais compris toutes ces choses. J'aurais jamais compris qu'il est ma joie si j'avais jamais été dans la tristesse. Et on peut faire une grande liste avec ça. Mais ça nous montre que dans tout ce qu'on vit, on peut découvrir une partie du cœur de Dieu. Et ça change complètement de perspective. Au lieu de parfois et c'est pas facile, hein, mais de s'enfoncer dans la tristesse, dans des peurs, des anxiétés ou plein d'autres choses, c'est de changer de perspective et de se dire non mais ok, dans cette saison de ma vie, quelle est cette partie du cœur de Dieu que je découvre? Et ça fait toute la différence, ça nous renouvelle complètement et ça permet de glorifier Dieu. Vous savez, souvent, on parle souvent de l'appel. Il y a plein de personnes qui se demandent mais c'est quoi mon appel? Il y en a qui chantent, il y en a qui savent faire de la guitare, il y en a qui prêchent, il y en a qui savent aller dans les rues. Mais moi, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Est-ce que tu m'appelles au travail? Témoigne-toi. Est-ce que tu m'appelles là? Et il y a plein de questions qui peuvent se poser. Mais c'est important de se rappeler que notre premier appel, qui est pour tout le monde, c'est que notre vie, c'est que ma vie, ta vie, elle glorifie Dieu. Et ça déjà c'est pas une mince affaire, honnêtement. C'est déjà laisser son cœur vulnérable devant Dieu, laisser le Saint-Esprit travailler dans nos vies et développer le fruit de son esprit. Et vraiment je t'invite moi je le fais aussi, à prier pour ça. Seigneur, je te prie, développe en moi ton amour, développe en moi ta joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, développe la douceur, la maîtrise de soi. Et plus tu vas prier là-dessus, plus tu vas voir toutes ces choses se développer dans ta vie. Et pas seulement ça, je crois que c'est vraiment intrinsèquement lié. Il y a le fruit de l'esprit et il y a les dons de l'esprit. Plus tu vas développer le fruit de l'esprit, plus tu vas laisser Dieu œuvrer dans ta vie, plus tu vas connaître les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire le don de parole de connaissance, les paroles de prophétie, le parler en langue, son interprétation, le don de guérison, le don de miracle, le don de foi. Je sais pas si je les ai tous dit, mais ils sont vrais déjà, parce que certains peuvent se poser des questions là-dessus. Mais plus tu vas découvrir cette intimité personnelle avec Dieu, plus tu vas travailler ton unité avec Dieu, en laissant le Saint-Esprit vivre en toi, travailler en toi, plus tu vas aussi connaître tous ces dons-là. Et tu vas savoir aussi les gérer avec sagesse. C'est pour ça que souvent ils viennent après le fruit de l'esprit. C'est parce que Dieu nous donne cette capacité, cette sagesse à bien gérer les choses. Déjà à bien gérer notre propre caractère. Et vraiment je t'invite juste à passer des moments de prière par rapport à ça, à peut-être afficher ce verset de Galates 5, 22 pour te le rappeler souvent. Seigneur, ok, est-ce que ça se voit dans ma vie? Et continue à prier pour ça. Et de prier aussi que Dieu nous rafraîchisse dans son amour. Parfois on manque de cette petite touche de Dieu, ce rafraîchissement de l'amour de Dieu, et ça va faire toute une différence. Garder cette reconnaissance envers Dieu, avoir cette nouvelle perspective et juste être vulnérable devant Dieu va vraiment travailler cette unité-là avec lui. Il va nous changer, nous transformer. Et
voilà, je voulais juste t'encourager à passer ce moment-là avec Dieu. Et je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et je te souhaite vraiment une bonne journée et je prierai pour toi en tout cas, je prie pour tous ceux qui m'écoutent et que Dieu vraiment vienne nous parler et nous inonder de son amour. Bye, bonne journée.